Bonjour, bonsoir. Salut à tous mes frères et sœurs congolais de par le monde entier. Je vous salue tous à partir des Philippines. Je suis bel et bien votre frère Jacques Lutia Mbaki. La fois passée, je vous ai expliqué que je suis l'ange de la connaissance scientifique que Dieu a envoyé pour venir vous aider à sortir de l'abîme dans lequel nous avons vécu pendant beaucoup d'années. Je vous ai parlé de la formule. Une nouvelle formule de l'énergie. Alors, je sais que c'est très difficile pour vous de comprendre pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle formule de l'énergie. La nouvelle formule de l'énergie nous est donnée parce que nous vivons à l'époque numérique. L'époque où tout se fait sur base des nombres. Et pour cela, je vous ai démontré que l'énergie doit être reformulée utilisant seulement les nombres. Et il y a un secret derrière cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous faire voir l'importance de l'étude de la relativité numérique. La formule que Albert Einstein nous a donnée dit que l'énergie, c'est égal à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Alors, je vous ai dit que cette formule ne changera pas telle qu'elle est. C'est une formule que nous n'allons pas boycotter. Nous allons toujours avoir besoin de cette formule. Mais nous devons compléter notre idée sur la compréhension de l'énergie. Parce que, au commencement, il n'y avait pas la masse, c'est-à-dire la matière. Au commencement, il n'y avait pas la lumière. La science confirme ceci. Les scientifiques ont découvert qu'il y a une énergie qui est là, qui fait fonctionner l'univers. L'univers, vous voyez les astres bouger, tout est en mouvement. C'est grâce à une énergie qui est là, qu'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre. Alors, les scientifiques s'étonnent. Qu'est-ce que cette énergie-là? Comment trouver cette énergie-là? L'énergie sombre existe. Et cette énergie-là, nous l'appelons l'énergie première universelle. Pour la formuler, nous avons dit qu'il faut enlever la masse, remplacer par le nombre, et même la vitesse de la lumière doit être remplacée par la vitesse du nombre. Donc nous avons énergie égale nombre multiplié par la vitesse du nombre au carré. C'est magnifique. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Ça, c'est indiscutable. Donc, la seule chose sur laquelle nous nous posons des questions, c'est la vitesse numérique. Est-ce que la vitesse numérique existe? Est-ce que les nombres ont une vitesse? Alors, la fois passée, je vous ai démontré que pour que nous puissions obtenir cette vitesse de nombre, nous devons comprendre la vraie nature des nombres. Et alors, je vous ai dit que la valeur d'un nombre est relative, variable et
flexible. C'est-à-dire, si vous avez un nombre comme 5, 5 n'est pas seulement égal à 5. 5 est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. C'est-à-dire quoi? Le nombre peut se fragmenter parce que le nombre a une structure. Et cette structure, nous appelons ceci comme les niveaux de variabilité. Les niveaux de variabilité. Donc, la valeur relative d'un nombre est égale à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à ces nombres-là. Donc, si notre nombre ici est par exemple 13, donc nous aurons, vous prenez à partir de 1 jusqu'à 13. C'est ce qui fait la valeur relative du nombre 13. Pour 5, c'est de 1 jusqu'à 5. Et pour tous les nombres, vous pouvez calculer maintenant la valeur relative d'un nombre utilisant cette formule qui nous dit que vous prenez n, le nombre, multiplié par le nombre plus 1, donc les consécutifs de ce nombre-là, et le tout divisé par 2. Voilà ce que nous avons appris la fois passée. Alors, pourquoi avons-nous besoin de ceci? Parce que notre point aujourd'hui, c'est pour moi de vous démontrer l'importance, la raison pour laquelle nous devons étudier la relativité des nombres. Je vous donne juste une analogie. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, au pays, nous sommes des gens qui exploitons l'or, les diamants, le cuivre, le coltan et consorts. Alors, nous creusons l'or et nous vendons. Un creuseur d'or, il va récolter 1 kg d'or et il le vend à 10 000 dollars par kilo. 10 000 dollars. Pour lui, ce creuseur d'or, il est heureux d'avoir 10 000. Mais il vend cela à un certain Libanais ou un Indien, un Chinois, un Européen qui vient acheter cet or ici et il connaît comment le transformer en lingots d'or. Lui va vendre à 32 000. Vous voyez qu'il fait beaucoup d'argent. Si les Congolais creuseurs d'or peuvent savoir comment transformer l'or en lingots comme ceci, ils pourraient faire plus d'argent, n'est-ce pas? Et alors, même celui-ci, après avoir fabriqué, après avoir transformé cet or ici en lingots d'or comme ceci, il va aussi vendre à un bijoutier. Le bijoutier sait comment couper cet or-là en petits morceaux et fabriquer des bijoux comme ça. Et lui va vendre à 75 000. 75 000 dollars. Alors, voyez un peu combien les Congolais perdent. Les creuseurs perdent beaucoup ici.
Il pense gagner, il pense qu'après avoir vendu l'or pour le coltan à ce prix-ci, qu'il va s'enrichir. Mais en réalité, il ne s'enrichit pas. Celui qui va s'enrichir, regarde-lui. Lui a fait combien? 22 000, n'est-ce pas? Il a gagné 22 000. Celui-ci va aller jusqu'au point de gagner 43 000. Il a gagné 43 000. Vous comprenez? Donc, si maintenant le creuseur d'or savait transformer l'or de cette manière, il ferait plus d'argent. Vous êtes les creuseurs et vous êtes aussi les bijoutiers à la fois. Voilà un exemple que je vous donne qui est lié à la situation des mathématiciens d'aujourd'hui. Les mathématiciens, nous tous, nous sommes allés à l'école et on nous a appris que pour utiliser les nombres, bon, la valeur d'un nombre, c'est égal à ce nombre-là, c'est-à-dire la valeur d'un nombre est absolue. Donc 5 égale à 5. On est allé à l'université, on est devenu professeur de mathématiques ou bien bon, on est devenu comptable d'une grande société, on est devenu ministre, on est devenu tout ce que vous voulez. On est devenu grâce à la manipulation de nombres basés sur cette idée selon laquelle 5 est égal à 5. Donc, l'absolutisme des nombres. Mais avec le temps, nous avons découvert qu'il y avait moyen de transformer les nombres en numérique ou en système binaire. Le système binaire, donc ça, ce n'est pas la valeur exactement, la valeur 101, non, ça, ce n'est pas 101. Ça, c'est 1, 0, 1. Donc ça, c'est la façon dont on utilise le nombre 5 dans votre ordinateur, dans votre cell phone. C'est comme cela qu'on utilise. Donc ça, on appelle la valeur binaire. Et grâce à cette transformation, on a fait progresser notre technologie et on a facilité la vie. La vie est devenue beaucoup plus facile utilisant les nombres de cette manière ici. Mais je vous dis que ce niveau est encore très bas. Pourquoi? Parce que ceci est encore lié à 5 égale 5. C'est encore lié là-bas. Alors, ça, c'est un virus. Et je vous ai dit la fois passée que c'est un paradoxe qui existe au cœur de la mathématique. L'absolutisme de la valeur d'un nombre n'est pas vrai. C'est faux. La valeur d'un nombre est relative. C'est-à-dire quoi? Nous devons maintenant élever notre standard de comprendre le nombre de cette manière, de la manière que 5 est égal à 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Pourquoi? Parce que nous perdons beaucoup en utilisant les nombres de cette manière ici. 5 égale à 5, donc nous perdons beaucoup. C'est comme le creuseur d'or ici qui perd beaucoup. Il pouvait bien gagner 75 000 au lieu de 10 000. Ici aussi, c'est la même chose. En utilisant le nombre comme ceci, comme nous voyons dans les deux premiers cas ici, nous perdons beaucoup. C'est pourquoi notre technologie est encore très pauvre. La technologie numérique doit changer. Ça doit se développer. Alors, nous allons développer une nouvelle méthode
pour utiliser les nombres comme 5 égale 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Ça, c'est ce que nous devons faire. Je vous dis que ceci, il y a un secret ici. Les nombres peuvent nous donner toute une structure qui est liée à ce qu'on appelle le système universel de la distribution de l'énergie. À partir d'un nombre, quand vous développez ces nombres-là, ça, ce sont des démonstrations que je vais donner. Je vais vous faire voir ça ici, comment développer le nombre jusqu'à ce que vous allez avoir cette structure-là. Vous allez avoir le système universel de la distribution de l'énergie. Ça signifie quoi? Dieu qui a créé, il a créé selon des principes, selon des lois naturelles qui sont là. Normalement, quand nous fabriquons des choses, nous ne les fabriquons pas parce que nous sommes intelligents. Non, c'est parce que ces choses existent dans la mémoire de Dieu, ce que nous appelons la conscience universelle. Ça existe. Donc tout ce que nous faisons, c'est simplement découvrir. Vous pouvez voir quelqu'un qui vient, oh, il a inventé une machine, il a inventé... Tout ça, c'est-à-dire, ça existe déjà. Ça est là, c'est déjà programmé par les créateurs. Mais seulement que nous devons découvrir. C'est pourquoi le processus de découvrir cela prend très longtemps. Vous voyez que pour avoir un scientifique qui vient pour nous amener à un niveau donné, il faut beaucoup de temps. Maintenant, aujourd'hui, les scientifiques nous disent franchement que jusque-là, ce que nous avons découvert, c'est seulement presque 5 ou 6% de ce que nous devrions comprendre dans l'univers. Nous sommes encore très bas. Que vous le veuillez ou pas, vous pouvez vous appeler docteur, vous pouvez vous appeler je ne sais pas qui, bon. Mais les scientifiques qui sont honnêtes, ils nous disent ça. Ce n'est pas moi qui invente ça. Nous sommes encore à un niveau très bas. C'est-à-dire, nous sommes maintenant peut-être entre 5 à 10% que nous avons déjà découvert. Alors, il y a 90% qui sont encore là. Et ces processus-là, donc nous devons aller creuser dans la conscience universelle où toutes ces formules existent. Par exemple, ici, je viens de vous faire voir que c'était une erreur générale de tout le monde de penser que 5 c'est égal à 5. C'est faux. 5, voilà 5. 5 égale à 5. Vous savez le bénéfice de faire ceci? Le bénéfice, c'est que, ici, par exemple, si vous avez 5, et vous utilisez ça dans notre technologie aujourd'hui, dans la technologie numérique, vous avez seulement une possibilité. C'est-à-dire, quand vous cherchez l'information sur votre ordinateur, vous n'avez qu'une possibilité, c'est 0 ou 1. 0, 1, c'est ça. Mais quand nous aurons maîtrisé ceci, quand nous aurons compris comment ceci fonctionne, la relativité des nombres fonctionne, ici, la seule possibilité ici va être multipliée par 121 fois. Pour le nombre 5, ça c'est le maximum. Une caméra qui est
qui fonctionnent aujourd'hui sur base de cette technologie numérique ici, de 0, 1, est encore trop bas. Alors, si nous fabriquons une caméra qui fonctionne sur base de 5 égale à 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, cette caméra-là fera, si le nombre ici qui a été utilisé est 5, donc ça sera 121 fois plus puissant. Le caméra sera 121 fois plus puissant. Votre cell phone sera 121 fois plus puissant avec l'énergie des nombres. Voilà l'importance de ça. C'est pourquoi, mes frères et sœurs congolais, ici, je m'adresse spécialement à vous. Pourquoi? Parce que, voilà, nous avons tout. L'or, diamant, coltan, cuivre et consorts. Nous avons tout ici pour la production de l'énergie. Mais nous devons créer des industries. Créer les industries où nous devons transformer les choses nous-mêmes. Et la formule, c'est ça. Donc Dieu vous aime beaucoup, peuple congolais, parce que, en plus de la matière que vous avez, Dieu vous donne encore la formule ultime. Ça, c'est la formule du royaume des cieux. Ça, c'est pour le nombre 5, ce que je vous ai dit. Pour le nombre 5 seulement, vous avez 121 fois. Mais si vous utilisez un nombre comme 10, vous savez c'est combien? C'est 441 fois. Il y a une formule pour ça, pour que vous arriviez. Donc, nous pouvons produire beaucoup. Nous pouvons nous enrichir beaucoup si nous savons comment quitter cette... Parce que les scientifiques sont maintenant en train de travailler sur ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques. Des ordinateurs qui peuvent faire plusieurs tâches, qui peuvent remplir plusieurs tâches à la fois. Parce que les ordinateurs que nous avons aujourd'hui, ces ordinateurs n'utilisent qu'une seule option comme ça. C'est comme un seul agent qu'on a envoyé pour attraper un voleur. Mais la technologie qui vient ici nous dit que ça peut nous donner même 441 agents qui vont chercher ce voleur-là, qui fera vite. Une personne ou 441. Ça, c'est ce qu'on appelle la vitesse numérique. La vitesse numérique va nous aider parce que ici, quand nous allons comprendre comment accélérer les nombres, les décélérer, épandre les nombres, et puis les projeter et les exploser, c'est là que nous allons avoir des résultats que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ceci va se faire si seulement vous acceptez cette théorie maintenant. Même, ça ne prendra pas 5 ans pour que nous arrivions à ces résultats-là. Parce que la base est déjà là. Les scientifiques sont en train déjà de travailler sur les ordinateurs qui vont répondre à cette mathématique. Mais leur problème, c'est qu'ils n'ont pas la mathématique. Cette mathématique, ils ne l'ont pas. Comment utiliser le système universel de la distribution de l'énergie? C'est ce qui leur manque. C'est pourquoi ça, c'est très recherché. Ils sont en train de chercher comment augmenter la vitesse numérique. La vitesse numérique. Alors, nous avons déjà la solution, peuple congolais. Mes frères et sœurs, ne doutez pas. Comprenez ce que je vous dis. N'hésitez pas.
Je suis en train de vous dire que nous pouvons faire beaucoup. Dieu nous aime beaucoup, peuple congolais. Il nous a donné la matière. Maintenant, il nous donne encore la formule ultime. Oh my God. Oh mon Dieu. Ça, c'est la technologie numérique du royaume des cieux. Donc ça, c'est l'ultime. L'ultime. Parce que c'est directement connecté à l'univers. Comment l'univers fonctionne. Alors, s'il vous plaît, étudiez ceci. Suivez mes explications. Passez les messages à vos proches. Passez les messages jusque à la présidence, vous qui m'écoutez. Parce que c'est cette théorie ici qui va nous aider à réaliser tout ce que nous voulons faire au Congo. Et Dieu nous a donné le privilège en nous donnant simplement cette formule de l'énergie. Alors, je vous souhaite bonne compréhension et je compte vous revoir prochainement lorsque nous allons commencer à étudier effectivement l'enseignement de la relativité des nombres. Merci beaucoup. Beaucoup.